Bonjour Jessica et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour à tous les Donc, deux. Jessica, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi, hein, comme tu me l'avais demandé. Si je me souviens bien, tu m'avais demandé Anne-Charlotte comme télépathe. Tout Donc, à fait. on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Je les ai sous les yeux, mais c'est bien que tu nous les énonces toi aussi. On t'écoute. Alors, du coup, je suis née avec une jaunisse. Déjà, je préfère le préciser parce que Mhm. suite à ce que je vais dire, ça va sûrement avoir un lien. Et on m'a transfusée donc dès la naissance. D'après ma mère, ils n'attendaient pas à avoir une petite fille. Ils s'attendaient plus à avoir un petit garçon. Et je voulais savoir si ça avait un rapport avec le fait que j'aimais actuellement les filles. Voilà. Ok. Et depuis mon adolescence, je dirais à partir de 8 ans, beaucoup de conflits avec mon papa, du coup, avec de la violence, pas mal de choses comme ça. Et ce qui a fait qu'après, je me suis renfermée dans pas mal de bêtises faites à l'école. Je me suis un peu perdue et un peu renfermée dans l'alcool. Suite à ça, j'ai eu une opération de la vésicule qu'on m'a retirée et c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie plus moi, on va dire. Ok. C'est comme si on m'avait retiré quelque chose et que je me D'accord. reconnaissais plus depuis. Comment comment est-ce que ça se manifeste tout ça, le fait que tu ne te reconnaisses plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te comportes? Est-ce que ça a changé des choses? Bah oui, totalement, parce que pour moi, c'était impossible que je me fasse opérer. J'ai ressenti comme si on m'enlevait quelque chose, ma joie de vivre, quelque chose comme ça. J'ai jamais accepté cette opération. Bon, comme Ok, on pourrait dire, je l'ai jamais digéré, quoi. Donc c'est resté comme un blocage sur ça. d'accord. Et du coup, j'ai pas mal de problèmes physiques depuis Mhm. cette opération. Beaucoup de perturbations au niveau digestif, hein, estomac, surtout estomac, brûlure. J'ai du sang dans la salive le matin. J'ai beaucoup de douleurs dans le ventre, bas du dos, genoux et pas mal d'acouphènes aussi. Ok, Euh, J'arrive plus à manger correctement. J'ai l'impression que quand je mange, j'assimile plus des aliments. Qu'en fait, je mange et ça repart direct. ok. Du coup, ça fait un mois là que j'ai plus mes règles, donc je ne sais Ok. pas si ça, voilà. J'ai toujours été très mince et suite à ça, je me considère plus, je ne m'aime pas et j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas justement à prendre du poids Ok. parce que ça c'est un truc qui m'angoisse et je peux plus me voir quoi. Ok. Autre Beaucoup chose? d'insomnie, ouais, insomnie, beaucoup d'angoisse. Ok. J'ai j'ai du mal à me retrouver seule, j'angoisse tout de suite. Je peux pas me retrouver seule. Ok. J'ai toujours eu un manque d'affection parce qu'on m'a toujours acheté plutôt que de me donner de l'affection. Ça a toujours été plutôt des gros cadeaux que des gros câlins, on va dire. Enfin, j'ai du mal à m'ouvrir, je pense que ça doit être par rapport à ça. Et j'ai toujours cette impression d'être née pour aider les autres depuis que je Ok. suis née en fait. J'ai toujours beaucoup pensé aux autres plus qu'à moi et je me suis totalement oubliée. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je m'occupe un peu plus de moi. Je suis très instable, j'ai plein d'idées en tête et du coup ça part un peu dans tous les sens. Je fais beaucoup de choses sur des coups de tête. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Des obstacles, beaucoup d'obstacles, ouais. Dans ma vie, j'ai pas mal d'obstacles. Toujours quelque chose qui se passe. Des bâtons dans les roues. Ok.
très énervée, hein. Je suis très très tendue. J'arrive pas à me détendre. Je me sens incomprise aussi. Je me sens plus moi depuis donc cette opération, comme je vous ai dit, et j'aimerais savoir pourquoi. J'ai toujours été attirée par les infractions, les délits, un peu pour me sentir vivre, exister. Et du coup, suite à ça, j'ai eu pas mal de problèmes. Et je suis très attirée par l'argent. J'y pense constamment, alors que je pense pas être comme ça de base. Mais il y a quelque chose qui me fait penser tout le temps à l'argent. Et voilà. Et chaotique au niveau sentimental. Toujours les blocages, tout ça. Okay. Et j'avais une petite question parce qu'il y avait Rodolphe qui m'a prodigué des soins aussi. Et j'aimerais savoir si ça avait abouti à quelque chose. Et j'ai été voir plusieurs voyantes qui m'ont parlé d'un don aussi que j'aurais pu avoir. Que je ne contrôle pas encore. Moi-même, je ne sais pas. Mais apparemment, on m'a parlé plusieurs fois de ça. Un gros ressenti par rapport aux gens. Voilà. Okay. Tu m'as également une haine, énervement, conflit frère, naissance. Ouais. C'est-à-dire en fait, on a toujours été en conflit avec mon frère. On s'est jamais compris. Ça m'a toujours un peu affectée. Et la naissance, parce qu'il va avoir une petite fille et il m'a choisi quand même comme marraine. Donc c'est que j'aimerais savoir pourquoi, parce que vu qu'on a toujours été en conflit et voilà quoi. Ok. Ah oui, puis j'ai eu pas mal de comment dire, deux gros décès qui ont été assez affectueux pour moi aussi. Mon oncle et ma grand-mère. Ok. Parfait. Bien. Alors, j'ai tout ça sous les yeux. Tu me dis, je ressens également des présences dans ma chambre parfois. Oui, j'ai dit, oui. C'est ça. Okay, pourquoi un mère blocage affectif? Ok, parfait. Donc, tout est là. Bien. Je vais te demander maintenant, Jessica, de couper ton micro directement sur l'écran de ton portable. Moi, je sais pas si tu n'y arrives pas, moi, je peux le faire d'où je suis. Hein. Moi, j'avais réussi, je vais le faire. Ok. Parfait. Bien. Ok. Tu nous entends, Jessica? Oh. Bien, Charlotte. Comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Jessica, tu me le dis. 3. Tendu profond. Tu relaxes. Chaque partie de ton corps sont détendues. Et tu te mets en mode protection. Alors, ça fait un petit moment que je l'avais, en fait, Jessica. Tu as dû le voir. Et en fait, elle me montre une énorme poche. Tu sais, ça me fait penser... les enfants, ils ont des jeux qui s'appellent comme des poches de slime, tu vois. Donc, ça fait ça. Et à l'intérieur, elle me montre... tu sais, quand tu mets un truc à l'intérieur, ça reste figé, bloqué. Oui. Et dedans, j'ai alors plusieurs choses qui sont bloquées. Ça me fait penser comme si on avait mis des inclusions à l'intérieur du slime. Alors, je t'explique. La première chose que j'ai perçue, c'était une petite fille. C'est elle, en fait. 4-5 ans, à peu près. Et alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on avait une double... c'est comme si on avait une diffusion... Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais comme une division cellulaire à cet endroit-là. C'est-à-dire que d'un côté... on a une petite fille qui est pas forcément en retrait, mais qui va regarder fascinée. L'autre petite fille qui danse et qui tourne avec sa robe et qui dit « Je suis belle, je suis la plus belle, tout le monde m'aime ». Mais c'est comme si l'autre était figée et qu'elle regardait cette petite fille qui dansait. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ok. Alors que c'est la même
C'est la même. Mais c'est comme si on avait eu une division, je crois qu'on dit division mitochondriale ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le terme qui me vient. Je savais que ça existait ce terme-là, mais je sais pas ce que c'est exactement. Mais je crois que c'est au niveau de la division cellulaire, comme si on avait eu une division de cette petite fille. La deuxième chose qu'elle m'a montré juste après ça, ça a été comme un cocon de coton avec à l'intérieur, tu sais, comme les mamans rats ou les mamans souris, quand elles Ouais, mettent au monde leur bébé, elles font un amas de coton, de tout tout, à parce que fait, les bébés, ils manquent ils ont pas de poils. Donc, en tout à fait, fait. il faut les réchauffer. Donc, elles font un amas elles vont chercher des petits poils, des petits machins. Et en fait, à l'intérieur, j'ai une espèce de petit être comme ça, très, très, très fragile, en fait, à l'intérieur de ce cocon de coton. Là, c'est comme du Et coton, en fait, de la ouate. Et après, j'avais le chiffre 19 qui arrivait. Et là, j'ai une barre qui arrive comme ça avec enfin, je crois que c'est le foie qui est à cet endroit-là, c'est le foie normalement qui est là en fait, sur le côté. ok, ok, Voilà, en lien direct avec le foie. Une barre comme ça, comme si on avait reçu une barre de fer qui coupait en deux presque avec la notion de foie, ici de lourdeur au niveau du foie sur le côté. Voilà, ok. c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Dans cet endroit, Anne-Charlotte, si tu y vas, comment est-ce que tu te sens? Mais en fait, c'est assez. Si je projette quelqu'un de lambda, parce que nous, on a l'habitude, Fred, donc je ne peux pas Mhm. te donner mon ressenti profond, mais en fait, à l'intérieur, bah, on se sent bloqué, figé, c'est assez désagréable, c'est visqueux, c'est pas agréable, tu vois ce que je veux dire? On a Ok, l'impression que tout se fige. Euh, la notion que j'en perçois, c'est comme si dans tes situations de vie que tu vivais, bah, ça s'imprimait, pouf, et ça bouge plus, tu vois? Cette situation-là, elle s'imprime et elle bouge plus, c'est comme un état de fait. C'est comme ok, ça et ça bouge plus. Voilà. d'accord. Bien. La partie subliminale de Jessica, à l'intérieur, tu m'as dit qu'elle est comme séparée, comme Ah oui, divisée. oui, complètement, ouais. Et j'aimerais également que tu vérifies ce que tu as vu dans le coton. Mmh. Tu m'as dit un être fragile et que ça fait toujours partie C'est d'elle. elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc c'est comme si on a trois parties d'elle, une qui regarde, une qui dit je suis la plus belle, je suis jolie, etc. Et l'autre qui est dans le coton. Ouais, et j'en ai même une autre partie qui reste bloquée sur le chiffre 19. C'est comme si elle était, parce que le petit machin fragile dans le coton, le Ouais. petit truc tout fragile, avec une hypersensibilité au niveau de la peau. Tu vois, c'est comme si c'était, Hmm. si tu touches, tu sens que tu peux, c'est tellement délicat, tellement délicat. Et le chiffre 19 que je perçois, c'est comme si elle était maintenant telle qu'elle est bloquée au chiffre 19. Je sais pas pourquoi. Avec cette barre et cette lourdeur sur le côté. Et c'est un blocage. Et après, j'ai plus rien. C'est comme si sur la frise de temps qu'on avait, Ouais, tout à fait. bah, on est arrêté là en fait. Il n'y a plus d'avancée derrière. Ok, ok. Bien. Quand tu rentres en contact avec sa partie subliminale, laquelle de ces parties te perçoit? Ou est-ce qu'elles te perçoivent toutes? Ouais, les trois, en fait, c'est trois scènes, trois parties qui me perçoivent toutes les trois. Et à chaque fois, c'est la partie figée qui me perçoit. C'est-à-dire que la petite, là, qui danse avec sa robe qui tourne, Mhm. elle me perçoit pas. C'est comme un hologramme, en fait, si tu veux. Ok, Tu vois? d'accord. C'est comme si on regardait cette image figée et qui bouge pas. Enfin, la partie figée regarde une partie qui bouge, mais cette partie qui bouge n'est pas réelle. C'est Parfait. comme une projection onirique de ce qu'elle est. Enfin, je, Ouais, j'ai du mal ouais. à saisir le. Voilà. En J'aimerais gros, que c'est tu ça. fasses une chose, Anne-Charlotte, que ces quatre personnages, on va dire, tu les touches avec un doigt pour voir si c'est bien des parties de sa partie subliminale. Alors, les trois parties. En fait, il y a trois scènes, trois parties vivantes Mhm. là-dedans, enfin, qui sont conscientes, on va dire. Et je te dis, l'autre, c'est comme une image. Là où j'avais l'impression d'une division, c'est comme si on avait non pas une division physique, bah, du Tout reste, à elle fait. est unique, hein, je veux dire. Ouais, exact. Tout Voilà, à fait. elle n'a pas encore buté. Mais par contre, c'est comme si on avait une projection ou de ce qu'on voudrait être, ou de ce qu'on aime. Je sais pas, j'arrive pas à saisir exactement, Ok, qui est une image en fait, mais qui fait partie d'elle aussi. Et en fait, ces parfait. trois Ok. parties, le petit être fragile qui est relié par Mhm. un cordon ombilical, la partie figée qui regarde cette petite fille a aussi un cordon ombilical, et la dernière partie 19 est reliée par un cordon ombilical à quelque chose de central, et c'est ce central-là qui est comme, on va dire, sa partie
subtile, qui est bloquée, qui est infiniment petite, qui me ferait presque penser à un petit rubis très 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 petit, qui a conscience qu'on est là avec elle et qui nous donne les autorisations. Les trois parties sont incapables de donner une autorisation, Fred. Ok. Elles restent figées. Mais par contre, ces trois cordons ombilicaux qui arrivent Mhm. à cette petite partie brillante rouge là qui fait penser à un petit rubis, c'est elle en fait qui a cette conscience-là et qui dit aidez-moi quoi. Bien, bien. Et c'est elle, je maintiens. Parfait. Très bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, elle nous a déjà donné son accord pour qu'on puisse Ouais. travailler en son nom durant Oui. cette session. Alors, parfait. Dis-moi. Elle communique d'une manière très particulière, je m'explique. C'est-à-dire que ce petit bout de rubis, enfin j'allais dire diamant parce que ça brille de mille feux, en fait elle répond par, lumière. Elle ne Ok. peut pas communiquer autrement pour l'instant. Et D'accord. la poche de slime est rouge et elle-même est rouge. Je ne sais pas si ça pourrait être utile, mais je te le donne. Ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle te montre, si possible, ou qu'elle t'envoie dans une scène où euh, elle nous explique comment elle a fait pour se retrouver dans une telle situation. Est-ce qu'elle sait déjà dans un premier temps, excuse-moi Charlotte, qu'elle est séparée en trois? Elle a conscience qu'il y a des choses qui l'ont bloquée et c'est comme si, même en cherchant dans ces blocages, parce qu'elle a conscience de certaines choses, c'est comme si en cherchant, on ne trouvait pas de solution et elle a besoin d'un point de vue complètement extérieur. Bien. Alors, le rouge n'est pas anodin. Le rouge est Mhm. relié directement au sang, en fait, et ouais, ça vibre. Il y a une notion derrière liée à l'énergie sanguine. Je ne sais pas encore à quel niveau, Fred, mais voilà. C'est comme s'il y avait des aiguilles. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Tu m'as dit de t'emmener au moment Ouais, où... si elle peut nous montrer comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver dans une telle situation. La poche, d'où elle arrive, est-ce qu'elle le sait, elle, tout ça? Alors, elle a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas conscience parce que nous, on part de l'extérieur pour arriver Tout à vers fait. l'intérieur, Fred. Ok. Alors qu'elle, elle est à l'intérieur. Donc, elle a Parfait. conscience qu'il y a quelque chose. En fait, elle a toujours connu ça. Ok. Elle est née dedans. Donc, j'ai envie de te dire que c'est peut-être même antérieur. Oui, parce que le petit machin tout fragile, là, Oui. tout qu'on a envie de protéger et de prendre soin vraiment, c'est tellement mignon. C'est tellement, ça donne envie de le serrer fort, tu vois. C'est comme si ça demandait de l'amour, en fait, ce petit truc-là. Et je pense que c'est antérieur même à la naissance. Ça me fait vraiment, quand je te parlais de cordon ombilical, Mhm. ça fait écho direct. Je pense qu'on est sur Ok. une vie peut-être intra-utérine, un blocage direct. Oui, je te dis, oui, c'est ça. Et la poche Ok. ressemblerait même pseudo à un gros utérus vivant ou quelque chose comme ça. Enfin, Parfait. Toi, de l'extérieur, comment est-ce que tu vois ça? À part le sac, est-ce qu'il y a autre chose autour de Charlotte? alors, quand je regarde, que je prends de la distance par rapport à tout ça, je perçois qu'au niveau de ce gros sac de slime, je sais pas comment on peut expliquer, il y Mhm. a comme un petit, ça fait penser au ballon de baudruche, tu Ouais. sais, que tu peux déformer à loisir aussi. Mhm. Tu le remplis d'eau, voilà, ça fait comme Tout un à ballon de fait. baudruche rempli d'eau. Et tu sais qu'on le ferme avec un petit nœud, ce ballon de Oui. baudruche. Et quand tu le fermes par un nœud et que tu le tires, ça fait comme une espèce de petit chapiteau comme ça en haut. Tu vois, Mhm. quand tu le tires, Tout à chouic, fait. et ben c'est ce petit chapiteau-là qui envoie la vibration. C'est comme si ça pulsait une vibration. Euh, Alors attends, en prenant beaucoup, beaucoup de distance. Cette vibration est reliée directement à un système de... Alors, je vais t'expliquer comment je perçois la chose, après tu me diras comment tu le reçois Mhm. toi. Si c'est pas compréhensible, Oui, tu oui, me je le te le dis. dis. On a la Terre avec le système terrestre, d'accord? Ok. Alors, la Terre est là, le système terrestre, il est là. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, notre système terrestre, il englobe plein de choses qu'on va dire universelles. On va avoir le Soleil, les galaxies, toute notre conception de Ok. l'espace-temps. Pardon. Dans cette conception humaine qu'on a de notre Terre et de notre Mhm. univers, il y a ce qu'on va appeler des notions de filtre dedans. Ok. Voilà. Et en fait, cette poche, elle est reliée directement à un système de filtre. Est-ce que tu comprends ce Oui, que je oui, veux dire? tout à fait. Voilà. Si tu t'approches justement de cette espèce de petit chapiteau et que tu le touches avec un doigt, qu'est-ce que tu ressens?
Alors, en fait, c'est un système qui est, comment on peut dire? C'est à la fois organique et inorganique. Je m'explique. L'enveloppe, c'est comme un ballon de baudruche, je maintiens. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un ballon. L'intérieur, par contre, c'est quelque chose qui est à la fois vivant, prêt à recueillir de l'information et bloqué, mais bloqué sans forcer. Tu vois ce que je veux dire? Tu es Ok, bloqué dans le slime, bah tu es bloqué. Tu ne peux pas tout à avancer. fait, tout à fait. Voilà. Et lui, il ne met pas d'effort à se mettre de partout puisque c'est sa capacité d'être comme ça, en fait. Ok. C'est vicieux. Hein. Et en même temps, tout ce qui est émis par ces parties subtiles bloquées, enfin ces parties Mhm. physiques et subtiles bloquées, c'est récupéré directement en termes de vibration par le slime qui retransmet par cette petite antenne là, ce petit Exact. chapiteau. Allô? Oui, oui, oui. Il s'est passé un truc, non? Non, 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 moi je t'ai bien entendu. Ah, bah, moi j'ai entendu un truc, c'est pour ça que. Et en fait, c'est directement relié à ce petit chapiteau qui envoie l'information. Et en fait, ce filtre, il a une notion de trame. Alors, je m'explique. C'est comme une grille. Ouais, On va associer ça à une grille. Et cette information-là, elle est recueillie par la grille sous forme vibrationnelle. ok, ok. Voilà. Bien. Alors j'aimerais justement qu'on aille voir un petit peu qui est le propriétaire de cette trame, de cette grille. Alors, on est sur une. Je vais t'embêter, Fred. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est une notion un peu astrophysique Ok, qu'on a derrière qui est rouge, toujours. ouais, Alors, rouge comme le sang et comme le sacrifice, elle me ok. dit. Alors, quand elle dit sacrifice, je ne sais pas pourquoi elle m'envoie. Ça me fait écho directement. Alors, pourtant, on n'est pas dans le système de croyance, Fred, mais c'est juste Mhm. pour te donner l'exemple Ouais, de Jésus qui s'est sacrifié pour nous, les hommes. Alors, je ne sais pas s'il est issu d'une religion catholique ou pas. Ça me fait écho au vin, ça me fait écho au sang, à la scène de la scène, justement, mhm. du Tout à fait. Christ qui est à la dernière truc de sa vie, tu vois, et qui partage le pain, le vin, et qui, je sais pas pourquoi ça me fait écho, j'en ai des frissons, mais de partout, 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 partout. Et en même temps, ça me fait écho directement à cette trame quand tu me dis ça, rouge toujours, et avec ce blocage au niveau du temps. C'est comme si on avait un tableau bloqué, comme je te dis, comme la scène du Christ. Exact. Ok. Et alors le propriétaire, bah, en fait, c'est cette trame. C'est comme si cette trame était à la fois vivante et permettait de récupérer certaines formes d'énergie et de bloquer, de rester confiné dans cet espace-temps-là. Je ne sais pas Ok. pourquoi. Ok. Tu m'as dit cette trame, elle récupère comme des vibrations. Oui. C'est quand tu t'approches de cette trame, que tu la touches, que tu la regardes, qu'est-ce que tu perçois? Comment est-ce que tu te sens quand tu es proche d'elle? Alors, il y a un peu une notion de malaise parce que c'est comme si ça avait cette capacité de tout figer dans le temps. Ok. Comme si, euh, quand je te parle d'espace-temps, c'est une Mhm. réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas que sur le temps, on est aussi sur la notion d'espace, d'où le fait d'être confiné dans cette boule. Tout à fait. Ok. Je suis désolée, Non, 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 je non, sais que non. c'est pas C'est int- évident et Non, j'en mais c'est suis intéressant. excuse. Je vais même te poser une question par rapport à cette trame, à cette grille. Je ne sais pas pourquoi, là c'est vraiment un discours de curiosité pour aller voir un petit peu quand on parle là c'est pas une religion, c'est une certaine forme de pensée, le bouddhisme. Mhm, D'accord? Quand moi j'étais bouddhiste, on nous disait tout le temps que l'être humain est comme une trame, un filet de pêcheur tendu. Et les filets de pêcheur, tu sais bien que un filet de pêcheur c'est formé de plein de petits nœuds, hein, où les fils se croisent, il y a des nœuds. Et il disait, on est comme ça. On ressemble à un filet de pêcheur très tendu. Quand on tire sur un nœud, il vibre, il fait vibrer tous les autres. Et là, tu me parles de trame, tu me parles de vibration. Est-ce qu'il y a une similitude là-dedans? Qu'est-ce que tu perçois, toi? ça fait partie d'un système de croyance, effectivement, Fred. Alors, euh, c'est comme si à l'heure actuelle, je ne la percevais pas dans un système de croyance, mais est-ce que c'est pas quelque chose dans lequel elle a été élevée ou par Mhm. rapport à
à sa famille, ou j'arrive pas à avoir l'information, Ok. je suis désolée, Fred. Non, Mais non, par c'est pas contre, grave, c'est pas ça grave. fait écho directement. Je rejoins ce que tu me Elle dis. sourit, donc j'imagine que ça doit lui Ouais. parler un peu. On est complètement. Enfin, voilà, moi, dans ce que tu m'as dit, en tout cas, je retrouvais l'information de base, quoi, vraiment. Ok, parfait. Autre question, Anne-Charlotte, toujours par rapport à ce que je viens de te demander. Là aussi, c'est vraiment une curiosité. Le fait d'expliquer aux gens ce système de filets, de nœuds, etc., est-ce que ça, justement, ça ne va pas les enfermer, justement, dans un système de croyances comme avec les trames et qui va les limiter ou pas? Bien sûr. Ok, Bien sûr, parce que ça voudrait dire que comme tu es dans un filet, plus tu vas essayer de t'en sortir et moins tu vas t'en sortir. parfait. Ça, c'était vraiment une curiosité. Mais c'est une curiosité très Ouais. saine et magnifique parce que je viens de voir une chose, c'est qu'effectivement, plus tu vas essayer de te débattre alors que tu es pris dans un filet, et plus tu vas t'empêtrer dans le filet. Ouais, Et tout à donc, eux, leur notion, c'est entre guillemets la notion de peur. Alors, je ne pars pas sur le bouddhisme ou sur, on Non, non, s'en fout. non, on s'en C'est fout de ça, vraiment, oui. voilà, parce que même dans leur religion catholique, il y a la notion de filet derrière, effectivement, le pécheur. Tout à fait. Et puis, on parle d'ailleurs d'un chrétien qui fait une bêtise, enfin, une bêtise entre guillemets, qu'il est pécheur. C'est pas pour rien. Ah, tout à fait, exact. Ça vient de me faire écho directement, Fred. Je viens de recevoir ça comme une claque. Et oui, on Nous, est tous pauvres pécheurs. pécheurs, et on fait comme ça. Exact, Nous, pauvres pécheurs. exact, et oui, Et on se l'imprime et on se garde le filet à et oui, l'intérieur et à l'extérieur, bien sûr. tout à Fred, fait, c'est magnifique, merci. Bel enseignement. tout à fait. Cool, 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 bien. Ouais. Oh, ça c'est top. Avec toutes ces informations, j'aimerais maintenant que tu repartes à voir la partie subliminale. Tu sais, la partie centrale, celle qui était reliée à tous ces cordons ombilicaux, et que tu lui donnes ces informations, voir comment est-ce qu'elle réagit, elle. Alors, quand on lui donne toutes les informations, elle a envie de réagir, mais Ouais. elle reste toujours très petite, très brillante, très vive. En fait, elle a un quatrième cordon que je n'avais pas perçu au départ et qui Mhm. relie à cette espèce de petit chapiteau pour redonner les Ok, infos. Voilà. Et en fait, quand on lui donne les informations, il y a cette volonté, il y a la notion, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'en fait, c'est comme si le chapiteau, tu sais, quand tu regardes, tu es au fond de l'eau, tu fais de la plongée, que tu regardes en haut et que tu vois la surface et tu dis, mais oh, est-ce que je vais pouvoir avoir assez d'air pour remonter? tout à fait. Eh bien, c'est ça. Bien. J'aimerais que tu regardes ce cordon qui relie le chapiteau et que tu me dises si les informations vont que dans un sens ou elles vont dans les deux sens. C'est-à-dire que elles communiquent des informations au chapiteau, mais est-ce que le chapiteau communique des informations à la partie subliminale de Jessica? Alors, le chapiteau en direct, non, mais par contre, par l'intermédiaire de la poche, oui. C'est comme si l'information, donc elle récupère, si tu veux, tu as la partie centrale avec les trois parties Ouais, bloquées. Tu sais, je vais essayer de te faire un schéma, mais ouais, 1, 2, 3. La petite partie centrale, elle envoie que dans un sens. D'accord? La tout à fait. partie brillante, rubis, elle envoie directement dans le chapiteau. Le chapiteau envoie au niveau de la trame qui part vibration, ch'touk, revient un peu comme une pierre que tu lances dans l'eau, tu as des vibrations qui partent et qui reviennent. Ouais, Ça redescend par vibration sur la couche qui est non organique tout autour et qui est vraiment. Et en fait, cette vibration-là se communique par le slime à l'intérieur ouais, directement au petit rubis et aux parties subliminales et ça continue d'être comme ça en fait. Tu comprends? ok, bien. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale si elle est d'accord pour suivre un petit peu nos indications. Elle aimerait, oui. Ok. Alors, elle pourrait essayer de faire dans un premier temps cette connexion qu'elle a avec le chapiteau, de l'interrompre. Comme si elle mettait, tu sais, moi le cordon ombilical, je le vois un petit peu comme un tuyau d'arrosage, tu sais, si on met un bouchon, les informations ne passent plus. Alors en fait, elle a cette capacité, elle l'a fait. Et en fait, quand elle fait ça, c'est comme si tout était à l'arrêt. Tout. Ok, Il n'y a bien, plus de vibration, il n'y a plus rien. parfait, parfait. Le fait que ce soit à l'arrêt, comment est-ce que les autres parties subliminales se comportent? Euh, En fait, c'est surpris parce que ça attend un feedback et il n'y a pas de feedback parce qu'elle continue d'envoyer des informations au petit rubis, mais elles Mhm. n'ont plus d'informations de l'extérieur. Et c'est comme si le slime se desséchait tranquillement, doucement. Ok. Et l'hologramme de celle qui est contente, qui joue, etc., qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est Elle, toujours là? elle est toujours là. Ouais, ouais. Elle Ouais, ouais. continue à s'amuser? Ouais, ouais, Ok, ouais. Elle s'amuse, elle est là, elle fait partie de cette scène-là en tout cas. bien. Alors,
qu'elle continue à bloquer cette connexion. Et pendant ce temps-là, elle va pouvoir faire autre chose. Communiquer aux autres parties subliminales, parce qu'elles sont toutes reliées en réalité par ces cordons ombilicaux, elle leur communique les informations qu'elle a reçues de ta part. Mhm. Et tu me dis comment elles se comportent, comment est-ce qu'elles réagissent les autres. Alors en fait, c'est comme si l'information ne pouvait pas passer dans ce sens-là. Ouais, Par contre, c'est comme si imagine-toi dans une piscine remplie d'eau, ouais, on a ouvert la bonde, l'eau s'évacue et tu te retrouves dans la piscine sans eau. ok, bien, Et là, tu te dis, il se passe quoi? exact. Justement, en faisant comme ça, Anne-Charlotte, est-ce que les autres parties subliminales, les trois autres, au-delà de ce rubis, se rendent compte maintenant de l'endroit où elles sont? Alors en fait, oui, mais c'est comme si ça restait malgré tout figé. Alors je m'explique, Ouais. ça a conscience que ça peut bouger différemment. Mhm. Donc ça, c'est important parce que tout à l'heure, on n'avait pas cette notion-là. Voilà. Donc il y a une notion plus libre dans le mouvement, mais il y a une notion de manque derrière. Ok. Comme si on était tellement habitué à ça que un bébé en fait qui naît de sa maman, il reçoit tout par le cordon, il reçoit à manger, à boire. Enfin bon, je veux dire, c'est voilà l'oxygène dont il a Tout à besoin, enfin fait. tout le bazar. Et quand il sort, bah, il est obligé d'apprendre par lui-même. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. Sauf que tu as toujours cette poche autour Ouais. qui reste là. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour ce rubis. Est-ce que ce rubis est capable de créer un puits de lumière? Alors, au sein de la poche, je pense que c'est compliqué parce qu'on est malgré tout soumis au système toujours. Tu vois, voilà. Ok. Bien. Alors, on va accélérer le mécanisme de dessèchement. Ah bah là, il n'y a presque plus rien de toute manière. Parfait. Donc, tu sais, quand quelque chose est desséché, il suffit des fois de le toucher avec un doigt pour que ça tombe en poussière. Alors oui, mais non, parce que ça, c'est organique. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait penser, tu sais, les boules desséchées qui t'arrivent par la poste ou je sais pas, enfin bref, Ouais, ouais, tu peux ouais, les acheter ouais. chez Flotte, tu remets de l'eau et pouf, ça gonfle, ça devient Ok, très gros. Et ben c'est cette parfait. capacité. C'est vivant, hein. Tout à C'est fait. Eh bien, vivant, hein. on va faire autre chose. Si tu es d'accord, Anne-Charlotte, tu augmentes toutes les fréquences que tu as, puissance maximale, et puis tu vas te connecter à une source, à ta source d'amour. Et tu vas toucher cette membrane en lui envoyant une décharge. Alors, la membrane, elle part, hein. Ça, il n'y a pas de problème, elle s'est volatilisée. Et Bien. du coup, on se retrouve avec 3 parties subliminales libres, reliées par un cordon à, à ce petit rubis. Ouais, exact. Et il nous reste l'espèce de petit machin desséché. Voilà. Bien. Parfait. Maintenant elles se sont libérées, est-ce que là, maintenant, on peut faire ce fameux puits de lumière? Oui, là maintenant, on peut le faire, Fred. Bien. Alors, je suis en train de me poser une question, Anne-Charlotte. Est-ce que dans le puits de lumière, on les met toutes ou on met juste le rubis? Non, on met on va toutes les Ok, mettre. parfait. Parce qu'elles ont toute une émotion bloquée à certains moments, en fait, j'ai Bien, l'impression. bien. Alors, qu'elles se mettent toutes dans un puits de lumière. Si elles ne sont pas capables de le faire, c'est toi qui leur montres comment le faire, hein. Et c'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elles se sentent à l'intérieur, ces parties subliminales? Alors, elles se sentent très bien. Ok, Ça fait longtemps qu'elles ne sont pas senties aussi bien, mais j'ai un défaut d'expression. C'est comme si on avait bloqué l'expression à un moment de certaines choses. ok, C'est-à-dire que c'est comme si à un moment la partie physique avait besoin d'exprimer certaines choses. ok. Voilà. Ou c'est plus la gorge et c'est plus en haut de la gorge, ce que je ressens par rapport à la partie physique, si tu veux. C'est là. Voilà, c'est là. Et c'est comme s'il fallait que ce truc-là, ça sorte presque en criant ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette vibration-là qui a besoin de sortir et ça sort par là, par le palais et ch'touk, ça sort directement. Ok. Bien. Bien. La partie physique, elle pourrait peut-être nous aider à faire ça. Oui, je Qu'est-ce que tu pense. en penses? Ok. Il suffirait, Jessica, en réalité, que tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration. Et quand tu souffles, tu t'imagines que tu es en train d'extérioriser tout ce que tu n'as pas pu exprimer, mais en soufflant par la bouche, mais Alors, violemment. Fort. juste une chose, ouais, c'est ça, Oui. c'est bon, mais comme un râle, comme si Ok. on, tu sais, on voulait, tu vois,
Mais que ça sorte Exact. par la bouche. Tu as raison, Fred. Il faut Ok. expulser. Tu peux le faire plusieurs fois, Jessica, tranquillement, de façon à pouvoir nous aider à avancer dans le travail qu'on est en train de faire. Alors, quand on fait ça, on a une communication plus importante. C'est comme si les cordons se coupaient naturellement, Ouais, comme si la communication, elle était directement télépathique entre l'espèce de petit rubis qui, du coup, grandit, 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 et les parties redeviennent plus petites pour juste être ça, en fait. Tu ok, comprends? Se bien, refondre dans ce qu'elles tout à sont. fait. Parfait. Alors j'aimerais maintenant que le rubis, eh bien, te montre ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans une telle situation. Alors, quand il me montre, il m'envoie dans un système de... Alors, je t'explique. C'est Mhm. comme si on était... Alors, je vais pas me faire des amis. J'ai envie de dire, ça ressemble aux Mormons. Je sais pas exactement si c'est ça ou pas. Peu importe, on s'en fout. Voilà, ça ressemble en tout On cas. n'est pas là pour se faire C'est des amis quelque de toute chose. façon. C'est On en a déjà. pas beaucoup, c'est pas grave. On vraiment, il y a... oui. En fait, c'est comme si on avait en face de nous un petit garçon Ouais. soumis à ce système qui essaye de montrer, qui a compris que ce système-là n'était pas. Je le vois en train de d'écrire. Mhm. Tu vois, on est sur quelque chose de très austère. Je suis incapable de te donner un temps. Alors là, Peu pour le importe, coup, ouais. voilà. Je sais juste que c'est un petit garçon, qu'il a environ 5-6 ans, qu'on l'oblige à écrire et qu'il se fait frapper, mais frapper au sang. Donc ça rejoint la notion de sang qu'on avait au début de Exact, session, en tout à fait. fait. Et, euh, et en fait, malgré tout, ce petit garçon, il continue à maintenir le fait que il n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de lui inculquer. Parce que c'est comme si on lui disait que il y avait quelque chose de plus grand au-dessus de nos têtes et que nous, on n'était rien par rapport à ça, qu'on devait faire allégeance, etc., etc. Euh, oui, il y a peut-être quelque chose au-dessus de nos têtes, c'est ce qui répond en gros, hein, pour t'expliquer la chose, Tout à mais que fait. comme quoi l'adulte est égal à l'enfant en fait. Il explique à l'adulte que lui aussi est soumis au système et qu'à un moment, il va falloir enfin voilà. Et en fait, l'adulte accepte très mal cette pseudo-rébellion d'enfant parce que ce sont juste des mots d'enfant en fait, et le Tout à frappe, fait. le frappe, le frappe, le frappe. Ouais, c'est terrible. Dans cette scène, avant qu'il le frappe, avant que l'enfant s'exprime, comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Est-ce qu'elle est déjà interférée ou est-ce qu'elle est libre? Quand il est avant cette scène-là, on a déjà un rubis, mais il est comme contenu avec des cadenas. Si tu... Enfin, un rubis, on s'entend, c'est comme une partie subliminale très brillante. Je maintiens rouge. Ok. Mais comme maintenu par des cadenas, et il y a un cœur au niveau de ce cadenas, en fait. Tu vois, c'est comme si on avait mis des grosses chaînes autour de cette partie subliminale Mhm. avec un gros cadenas en cœur. Ok. J'aimerais que la partie... Allô, Fred? Allô? Ok. Allô, allô? Ouais, je t'entends. Que tu Moi, je t'entends. m'entends. Non, je t'entendais plus du tout. Ça y est, maintenant, je t'entends. Vas-y, dis-moi. Ok. Alors attends, tac, j'ai mon Skype qui va, qui vient, qui repart, qui revient, qui repart, qui revient. Comme c'est bizarre, hein. Génial. Là, vous avez deux images complètement écrasées. Ok, on repart. Voilà, là, je vous vois. C'est bon? Parfait. Bien, ouais. Parfait. Bien. Alors, euh, attends, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Si, ok, parfait. Alors, ouais, Cette tu veux, c'est partie, bon? ouais. J'aimerais maintenant que la partie subliminale, Anne-Charlotte, la partie subliminale de Jessica, on a vu ça, parfait. On a vu qu'elle était à l'époque où elle t'a envoyé, parce qu'en effet, on ne lui a pas posé la question de nous amener à la toute première interférence, on lui a juste posé la question de qu'elle nous amène à ce qui l'a amené à se retrouver dans cette poche. Alors, Maintenant, j'aimerais qu'elle nous emmène à la toute première interférence. la toute première interférence, c'est quand elle rentre dans la trame. On a la partie libre. Elle rentre. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a le système humain qui est comme ça, d'accord? Et à Ouais, l'intérieur, on a comme des filtres. Quand elle rentre, elle est encore libre. Mais par contre, dès qu'elle passe la trame, c'est comme si elle était engluée, comme si ça fait écho aux chaînes, en fait, hein. exact. Voilà, Ok. voilà. Bien.
bien, bien, bien. Donc, avant qu'elle rentre dans cette espèce de glu, comme tu me dis, comment est-ce que tu la vois, toi? Libre, très brillante, rouge et vraiment libre. C'est quelque chose d'énorme, tout est possible. On peut, elle me montre en fait, elle s'éclate. C'est quelque chose de très rigolo parce que j'ai vraiment comme une énergie enfantine en face de moi quelque part, tu vois. Ok. Ça montre que ça peut prendre la forme de tout notre conception humaine, c'est-à-dire que ça peut entourer carrément Mhm. toute la conception humaine. Ça peut avoir l'allure d'un trait, ça s'éclate en fait. Ça fait tout ce que ça veut. Bien, bien. Alors, j'aimerais justement, comme ça fait tout ce que ça veut, que tu lui montres ce qui s'est passé. Ouais. Et comment est-ce qu'elle réagit? Alors, il y a deux choses. Elle a à la fois la capacité de comprendre ce qui s'est passé et de dire Mhm, oui, mais ça fait partie de moi aussi, et elle n'a pas mhm. tort en soi. Et de l'autre côté, il y a le fait d'être. Ce qui la gêne dans cette histoire, c'est le fait d'être soumis, d'être contraint à quelque chose, alors que moi, j'ai une énergie très libre, Ok. vraiment très libre. Mais j'aimerais justement, si c'est possible, Anne-Charlotte, que tu enregistres ce que veut dire, ce que ressent cette énergie quand elle est libre. Mhm. Et puis, ok, maintenant on a vu, on lui a passé les informations. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un autre travail. On revienne en 2020 et que tu passes cette sensation de liberté à la partie subliminale de Jessica aujourd'hui, en 2020. Quand tu envoies cette information, il n'y a plus rien, Fred. Ok, Il y a juste tout qui disparaît d'un coup, sans besoin de quoi que ce soit. C'est énorme. parfait. Ok, alors on repart, on revient, on remonte un petit peu en arrière. Tu gardes cette information sur l'énergie Elle aime pas libre. revenir en arrière, en fait, parce que du coup, elle se sent à nouveau contrainte. Je dis, tu sais, elle se sent. Ouais, c'est Euh, pour qu'on puisse aller voir les points de référence et qu'on oui, puisse aller dégager tout ça. d'accord. Donc on remonte, on la laisse dans son puits de lumière, mais elle sait que de toute façon, il y a en stand-by cette liberté qui est là. Mm. Et maintenant, je vais prendre les points de référence que Jessica nous a donnés. Et on va voir, Allô? Allô? je vais voir ça avec le Allô, allô? grand hasard, hein. Oui, Dès qu'on vient c'est sur pas par l'interférence, ça hasard. bug. Bah non, Ah ouais, bah non. c'est la folie, hein. Ouais, ouais. Là, Non, parce moi, qu'elle aime vraiment pas. C'est comme si elle se débattait pour plus être dans cette ouais. inter. Parce qu'elle a senti ce que c'était que la liberté. Je peux te dire qu'elle a pas envie, hein. Là, c'est elle, hein. Et là, tu vois, c'est extraordinaire parce que je suis même incapable d'ouvrir ces points de référence. Ouais, parce qu'elle ne veut pas, en fait. Elle veut pas. Là, elle ne veut pas, Fred. Elle ne veut pas Voilà. retourner en arrière, là. Elle y est, contrainte parce que elle est soumise à ta volonté, mais sinon, elle ne serait pas Mhm. retournée, hein. Ok. Alors, tu peux lui dire une chose. Qu'elle récupère, si elle a envie, en effet, cette sensation de liberté, mais qu'elle nous permette quand même de vérifier les points de référence un par un qui sont importants pour la partie physique. Là, elle est apaisée, elle se débattait, elle n'en pouvait plus, comme si tu contraignais quelqu'un à faire Ouais. un truc terrible. Et bien là, elle est toute apaisée, elle est toute tranquille, elle me dit, allez, on y va. Alors, on va voir si celui-ci, j'ai réussi à l'ouvrir. Hmm. Donc, celui-ci, je l'ai. On va voir si ça fonctionne. Bien sûr que non. Ok. On va redémarrer à zéro. On va la récupérer au point de départ. On va voir comment ça fonctionne. Bien. Ça, je l'ai. Il me manque l'autre. Il me manque celui-là. Ok. Je suis désolé de te faire attendre un petit peu, mais c'est vrai que là, Pas de ça souci. bug. Ah non, mais elle a Donc, fait bugger. on va Non, mais savoir c'est. pourquoi. Alors, il y a elle hein, qui a fait bugger beaucoup parce qu'elle Ouais. elle voulait. Est-ce que je peux juste en profiter pour aller aux Vas-y. toilettes du coup? Je Vas-y, suis vas-y, désolée. vas-y, 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 vas-y. Je suis Donc, pendant ce désolée. temps-là, je vais Il y a des voir trucs tout qui ce qui s'étaient s'est. séchés depuis Vas-y, tout à vas-y, l'heure. Donc, je ne sais pas si je l'ai récupéré, mais alors bonjour, hein. vas-y, vas-y, vas-y. Ça va me permettre comme ça au moins de. C'est Voilà. super. Ok. Vas-y. Je coupe le son comme
Ok, parfait. C'est bon, j'ai remis le son. C'est bon, Ok, t'as eu ce qu'il fallait? alors, je devrais réussir maintenant à le voir. On va voir si... Parfait, je les ai. Ok, Non, bien. c'est une coquine quand On va y même. arriver, on va y arriver. Elle se laisse pas faire, hein. Le caractère, quoi. Oh, j'adore. Bien. Allez, c'est Alors, parti. tac, 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 tac. Bien. Elle nous dit, d'après ma mère, il s'attendait à avoir euh, un garçon plutôt qu'une fille. Mhm. Et ça a été une surprise pour eux d'avoir une fille à sa naissance. D'accord. Alors, ça me fait écho à la poche, Mhm. au petit truc tout petit dans le coton là qu'on avait au Ouais, départ, et à la partie figée de la petite fille qui regarde la petite fille qui danse. Voilà. Ça ok. me fait écho à ça. Elle nous dit qu'elle est née avec la jaunisse. Alors, ah, c'est rigolo parce que la jaunisse, ça fait écho au foie par contre. Ah, tout à C'est l'heure, le, quand tu disais qu'il y avait mal exact. c'est le foie, la jaunisse, je crois, Oui, avec la tout à fait, bilirubine, ouais, 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 un tout à truc comme fait. ça. Ah ouais. Ça fait écho à ça et en même temps, ça me fait écho à cette petite chose tellement fragile, comme si on avait imprimé quelque chose, qu'on l'avait soumise à une la croyance peut-être que c'est un petit garçon, hein. Bah, ça fait écho à ça, hein. D'ailleurs, une question, c'est est-ce que justement cela n'a pas contribué au fait que je préfère plus les filles aux garçons? J'avais le truc. En fait, quand tu vois la petite fille qui regarde l'autre petite fille, j'en ai une qui est habillée pas comme un petit garçon, mais presque, et l'autre qui est tellement féminine, tu vois, et ça fait écho directement à ça. Et dire que ça a contribué, je sais pas, mais en tout cas, il y a un lien, oui, oui, il y a un lien qui a été mis à un moment. Ok. Là, tu vois, elle nous dit, est-ce que c'est en effet ça qui me fait aimer les choses de garçon? Oui, ça aide, ça aide, ça aide. Bien. Elle nous dit, avec son père, elle a eu beaucoup de conflits, beaucoup de violences. Ils ne se Alors, parlent plus. je sais pas pourquoi, ça m'envoie directement sur la scène du petit garçon qui se fait battre, en fait. Ok. Voilà. Alors là, j'ai pas plus d'informations que ça là-dessus, mais effectivement, j'ai le petit garçon qui se fait battre derrière, quoi. Donc, ce qui pourrait peut-être nous amener à penser que cette vie passée, enfin, cette vie en parallèle influence la vie de Jessica. D'autant plus que ce petit garçon qui se fait battre est en lien direct avec la partie qui regarde la petite fille et qui est figée. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, d'accord. C'est comme si on avait un lien vertical. Elle regarde en horizontal cette petite fille Mhm. qui est onirique finalement, qui est une vision. Et en fait, c'est un lien vertical de cette vie-là directement sur Jessica. Elle nous dit, j'ai toujours eu un manque affectif, car on m'a plus acheté que donné de l'amour. J'ai toujours eu cette impression que j'étais né pour aider les autres. Eh ben, j'ai envie de te dire que le cadenas en cœur n'était pas pour rien. Ok, Ça fait vraiment penser à ça. Et la petite chose toute fragile, il n'y a personne qui s'en occupe, hein. C'était tout seul au sein de ce cocon de coton, là. Mais ok, par contre, il n'y avait personne qui s'en occupait, hein. À chaque fois, je la voyais seule dans les scènes, hein. ok. J'ai eu une adolescence assez mouvementée. Alcool, soirées qui ont sûrement engendré une opération qu'elle a subie, celle de la vésicule biliaire. Biliaire, ouais, je l'avais. En fait, c'est pas ce que je ressentais tout à fait, mais euh, je sais que la vésicule biliaire et le foie sont liés, vraiment liés. Mhm. Euh, Tout à l'heure, quand j'avais la notion de 19 avec cette barre-là comme ça, Oui, tout à fait. et là, il y a vraiment un lien à comprendre, c'est en lien direct. Ok. Alors,
te dire exactement qui, quoi, qu'est-ce, je vais avoir du mal, mais par contre, je sais que c'est en lien. Ok. Elle nous dit d'ailleurs depuis qu'à partir du moment où elle a subi cette opération qui lui a enlevé la vésicule biliaire, elle nous dit c'est comme si je n'étais plus moi. Ma joie de vivre est partie ce jour-là. Je n'ai jamais digéré cette opération qui s'en est suivie avec des douleurs abdominales excessives, transit déséquilibré, acouphènes, yeux qui pleurent, baisse de la vue, de l'œil droit et gauche, estomac, l'ulcère. D'accord. Alors, quand tu me donnes tout ça, ça me fait écho à la barre que je Ok, percevais tout à l'heure, en fait, qui était imprimée par le gel qui était autour d'elle, en fait. C'était le feedback de ça. d'accord. Ok. Ouais. Elle nous dit en bas du dos et mal au cou. Alors, quand tu m'envoies cette information-là, la première chose que j'ai, c'est la notion de soumission. C'est comme si on essayait systématiquement de la contraindre, de la soumettre à quelque chose. Et comme elle est issue d'une énergie hyper libre, tu peux pas contraindre. C'est comme un cheval fougueux que tu vas vouloir débourrer. On appelle débourrer un cheval Oui, sauvage. tout à Eh fait. ben, tu peux pas. Enfin, oui, tu pourrais, mais c'est tellement de violence pour le débourrer. Tout C'est à fait. violent, c'est violent. Elle peut pas être contrainte. C'est une énergie tellement libre. Ok. Elle nous dit que ça fait un mois maintenant qu'elle n'a plus ses règles. Alors, quand je regarde par rapport à ça, on est sur la notion de sang, toujours dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Par rapport à cette membrane. Ouais, il y a quelque chose qui va revenir par rapport à ça. Quand ça sera libéré, je pense que ça va Oui. revenir, qu'elle ne s'affole pas, ça risque de revenir un petit peu plus fort qu'avant. Ok. Voilà. Mais ça va reprendre. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle nous dit aussi qu'elle avait envie de faire des bêtises, de faire du bazar, être attirée par des gangs. Ça fait partie de son énergie libre, ça. On veut tout expérimenter, on veut tout faire. Alors, Ok. pour peu que ça soit un truc interdit, yes! Alors là, le bonheur absolu, quoi. Le bonheur absolu. Elle nous dit Alors, qu'elle arrête. Vas-y, oui, vas-y, pardon. excuse-moi. Ce qu'elle m'explique Excuse-moi. aussi, c'est que c'est comme si à un moment, elle s'était chopée. Moi, j'ai la notion de coup de poing qui intervient au niveau du visage. Son côté gauche, ici, comme ça, avec un problème à mâchoire là, en fait. Ok. Elle nous dit arrêt du sport par manque d'énergie. Non, c'est pas par manque d'énergie, elle le sait très bien. C'est pas par manque d'énergie, c'est parce qu'à un moment, mais on place sa volonté ailleurs, dans une liberté ailleurs. Oh, c'est chiant. Le sport, on est obligé de faire comme ça. Bonjour les règles, quoi. Non, non, c'est pas par manque d'énergie, c'est n'importe quoi. Elle va pas nous la raconter. C'est une canaille. J'étais joyeuse. Allô? Euh, oui, Oui. oui. Donc, elle me disait j'étais joyeuse. Alors, pardon. Sentiment d'être. J'ai oublié la phrase. Sentiment d'être renfermée alors que j'étais joyeuse. Ben oui. Quand tu regardes l'énergie libre, profondément libre autour, et quand tu regardes à l'intérieur de la poche, on n'est pas du tout sur les mêmes Oui, conditions de tout à vie. fait. Tout à Ah fait. bah oui. Angoissée d'être seule, pas le droit à l'amour. Elle a cette sensation de ne pas avoir le droit à l'amour. Alors ça, c'était avant, quand elle était dans la poche. Quand elle est en Ok. dehors, elle s'éclate, elle communique avec plein de gens. Elle va se surprendre elle-même Ok. dans ses nouvelles communications, qu'elle laisse les choses, qu'elle se laisse, elle, exprimer ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire que qu'elle aille vers des gens, même si elle voit une mamie dans la rue, je dis une bêtise, mais qui a besoin d'aide pour porter son cabas et qui galère, Mhm. qu'elle aille l'aider, discuter avec elle. Elle va trouver de la beauté dans ces choses-là, en fait. Elle est non contrainte de le faire. C'est son âme qui va, enfin, c'est sa partie libre qui va Mhm. s'exprimer réellement. Et elle Parfait. verra qu'elle aura plus besoin forcément d'aller chercher dans des choses pas possibles sa liberté. Ok. Elle nous dit qu'elle a un amour fort pour la mer, le soleil, son pays, l'Espagne. Alors, quand elle dit son pays, elle se contraint encore à un truc. Ok. Voilà, c'est ça en fait. Elle est en train de se contraindre encore dans une poche. Non, on sort de la poche. Quand on dit ça, elle va avoir comme quelque chose d'immodé. Ça va être un amour énorme, mais pour plein de choses.
Elle va avoir un amour pour le ciel, le soleil, mais ailleurs aussi, pas qu'en Espagne, chez elle aussi. Un amour terrible pour... Elle va sentir une sorte d'énorme vibration de liberté dans tout ce qu'elle va mettre en place. Même en ouvrant son frigidaire, elle va se sentir libre. Ok. Ça semble... C'est ce qu'elle me montre. Elle me dit, j'ouvre Ouais, mon ouais, tout à frigidaire et je fait. me sens libre. Tu vois, c'est magnifique. J'ai envie de dire, c'est super. Parce que c'est ce qui va la remplir profondément à l'intérieur. Elle nous dit aussi qu'elle n'aime pas son corps. Elle n'arrive pas à prendre de poids. Elle est trop maigre. Bah oui, c'est pour ça qu'elle me dit, quand elle ouvre le frigo, elle va se sentir libre. Ah, ok. En fait, Ok. dans la poche, c'était ses conditions dans la poche. Là, telle que je la vois s'arrondir un petit peu. Je dis, elle va pas être forte, c'est pas le but, mais elle va juste, voilà, se sentir bien. Elle va se sentir de mieux en mieux au sein de son corps. Il y a une acceptation de cette vibration de liberté qui ne sera plus dissidente avec ce qu'elle ressentait profondément à l'intérieur de la poche. Quand elle était dans la poche, elle se débattait. Et donc, pour se débattre, on cherchait tous les moyens pour exister. Comme on est en dehors et on est profondément libre, on n'a plus besoin de tout ça, en fait. C'est Parfait. quelque chose qu'on intègre. Bien. Décès de son oncle qui a engendré un grand chamboulement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 19 qui arrive toujours là. Je ne sais pas s'il est décédé quand elle avait 19 ans ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la notion qu'elle me montre. C'est comme si on avait mis un arrêt sur image à un moment. Ok. Elle fait oui avec la tête, non par rapport à l'âge. Non, c'est Donc, pas grave. Non, mais il y a un truc à comprendre, vraiment. donc, puis elle dit puis ensuite décès de sa grand-mère, son ange. Alors, quand elle dit ça, c'est comme si à un moment, il y avait des pleurs qui n'étaient pas exprimés. Parce qu'à l'intérieur de cette poche-là, on n'exprime pas les choses. Ou on Oh, les exprime de la manière dont on voudrait nous l'imposer. Alors qu'à l'extérieur, bah finalement, alors c'est rigolo parce que je pense qu'elle a des capacités, on l'a vu tout à l'heure, hein, ouais. énergétiques intéressantes. Je m'exprime. Elle va percevoir les vibrations de ces personnes-là, mais d'une Mhm. manière très libre. Pas de la manière dont on voudrait nous contraindre, avec ses ailes, avec son machin, son truc. Non, Ok. rien à voir. Elle va les percevoir sous forme de vibrations et de fréquences. Et ça va être très apaisé, très doux, très simple, très libre, comme elle. D'ailleurs, c'est marrant, toi, que tu me dises ça parce que la suite de sa phrase, c'était suite à ça, j'ai été voir des voyantes pour parler de ça et elles m'ont dit elles m'ont parlé d'un don que j'aurais, que j'avais. Elles n'ont rien perçu pas de son don. Très peu. Parce qu'elle était encore dans la poche. Là, je peux te dire que c'est autre chose, hein. Si elles retournent les Ok. voir, elles-mêmes, elles vont la regarder, elles vont dire non, mais vous n'avez pas besoin de moi. Ok. Bien. Elles nous disent que ma grand-mère est là avec moi. Oui et non. Elle était avec elle dans la poche, Hmm. sous forme de croyance dans la poche. À l'heure actuelle, elles sont toutes les deux en dehors de la poche et elles sont libres d'aller et de venir comme elles veulent. Elles font partie de la même énergie. Il y a Parfait. quelque chose de très libre. Bien. Elle a la sensation d'être toujours attirée par l'argent. Elle y pense très souvent. Et elle me dit pourtant, je n'ai pas la sensation d'être quelqu'un qui est fixé sur ça, mais dans ma tête, il y a toujours l'argent. Alors ça, c'était toujours au sein de la poche, Mhm. puisque on vit dans un monde où on a besoin d'argent, Mhm. malgré tout. Elle, comment exprimer la chose? C'est comme si cet argent-là, c'était une notion d'exister derrière, en fait. On existe par l'argent. Mais on est dans un monde comme ça. Tu as une grosse voiture, on va te regarder. Tu roules à vélo, bah, on va se dire c'est un écolo ou alors il n'y a pas de thune, quoi. Ok, Donc les gens s'en foutent. En gros, c'est ça. C'est un ok, peu la notion qu'elle en a, en fait, derrière. L'argent permet de faire des choses et donc d'exister. ok. Bien. Elle nous dit qu'elle a également rencontré une personne qui lui a donné des soins. Donc, Mhm. au niveau énergétique, elle aimerait savoir si ça lui a été utile. Utile dans la poche. Ok, Voilà, on reste dans un système dans la poche. Là, eh, c'est même pas nous qui faisons le soin. On est opérateur et télépathe, tout à certes, fait. mais c'est elle qui se libère. Donc là, elle est là la différence et elle doit sentir, je pense, parce que là, l'énergie de liberté, elle est en train de vibrer d'une manière, je te dis pas, et elle est, elle est,
Elle attend même pas ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle est sur une énergie. Je te disais tout à l'heure qu'elle se débat. C'est une réalité. Là, elle a qu'une envie, c'est de retrouver ce corps pour lui recommuniquer l'information. Je te dis pas comme elle pulse. Ça pulse. C'est énorme. Elle nous dit haine et énervement. C'est ce qu'elle ressent. Mmh. C'était ce qu'elle ressentait à l'intérieur de la poche. C'était la liberté qui était transmise à l'intérieur de la poche sous cette forme. Quand tu peux pas faire ce que tu veux, quand tu peux pas bouger comme tu veux, bah, ça t'énerve en fait. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'elle avait tout à l'heure quand elle se débattait. Alors que là. Elle nous dit qu'elle a toujours été en conflit avec son frère. Et là, dernièrement, il va avoir un enfant et il lui a demandé d'être la marraine de son enfant. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi il m'a demandé ça, parce qu'on a toujours été en conflit. Les liens du sang. Ah, son frère aussi est dans une poche. Son frère, quand je le vois, il est dans une poche. Il adore profondément sa sœur. Il aime profondément sa sœur. Ils n'ont pas la même vibration de base, si tu veux, parce qu'ils se ressemblent par un côté libre. Je pense que le rapprochement est important pour les deux personnes. Pour elle et pour lui. Parce qu'elle va percevoir d'une manière libre l'amour qu'il a envie et besoin de lui donner parce que lui, il est dans la même situation qu'elle, en fait. Elle nous dit, je fais des tatouages sur mon corps car ça le cache. J'essaye de le sublimer. Mmh. Alors, c'est lié toujours à ce que cette perception erronée de ce qu'elle pouvait avoir d'elle-même, en fait, de base. Là, oui, elle l'a sublimé à sa manière. Et elle le sublimera encore à sa manière, mais d'une manière différente. Elle n'aura plus envie des mêmes choses sur son corps. Elle aura envie d'autre chose. Elle nous dit, je ressens des présences dans ma chambre de temps en temps. Alors, quand je me projette chez elle, de toute manière, le gel était partout autour d'elle. Oui, c'est comme si on avait effectivement cette présence du gel qui envoyait ces vibrations qui arrivaient et qui lui parvenaient. C'est comme ça que je reçois la chose. Si je me projette chez elle, au sein de chez elle, à un moment, il va falloir penser à aérer parce que je ne sais pas si... est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça derrière? J'ai cette sensation-là aussi. Ça a besoin d'être aéré, de changer l'énergie du lieu, en fait, par ce qu'elle voudra y mettre. D'accord. Donc, un nettoyage dans son habitation même. Elle est en train de le lancer, d'ailleurs, parce qu'alors, elle... Elle est déjà partie, la partie subliminale à nettoyer. Tout va bien. Attends, bouge pas, j'ai vu que c'était le bordel. J'y vais. Et elle envoie le rubis. Alors moi, je voulais mettre la boule à facettes. Elle me regarde, me fait style, t'as rien compris. Quoi. Et elle met le rubis qui lui tourne en voyant de la lumière, cette énergie-là. C'est un rouge très doux. C'est pas un rouge violent. Elle nous dit qu'elle a cette sensation elle donne sans jamais recevoir. Bah oui, ça allait que dans un sens, la communication à l'intérieur de la poche. Exact. Mais quand tu sors de cette poche, finalement, tu vois les choses différemment et tu reçois les choses différemment. C'est ce que je disais, qu'elle se laisse surprendre par elle-même en allant vers des personnes vers qui elle ne penserait pas pouvoir aller et recevoir des choses qu'elle ne s'autorisait pas à recevoir. Parfait. Elle va être surprise. Elle me dit pourquoi avec ma mère, il y a un blocage affectif. C'est lié à la poche. C'est toujours lié au sang. Après, mais elle verra. Sang, comme on dit aussi. Hein. Exactement. Mais là, elle va percevoir les choses qu'elle se laisse. Ça faisait partie de son passé. Je suis désolée, j'insiste. Hein, mais là, qu'elle se laisse, parce que j'ai la chance qu'elle me fasse vivre à la fois cette poche et cette non-poche, c'est-à-dire cette sensation de liberté. Et en fait, elle va percevoir les choses d'une manière tellement différente qu'elle s'autorise, alors qu'elle ne se bloque pas elle-même, parce que si elle se bloque elle-même, bonjour, elle est capable. Hein, mais si elle se laisse être libre comme elle veut, elle se verra poser des gestes tendres, des choses différentes par rapport aux personnes qui l'entourent et même à des personnes étrangères. Extraordinaire ce qu'elle me montre. C'est très beau. Bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale de Jessica et que tu me dises comment est-ce que tu la vois. Mais elle est libre, elle s'éclate. Toutes les interférences que tu avais vues, etc. Il n'y a rien. Elle a choisi d'être libre. C'est ce qu'elle me dit. Moi, j'aimerais maintenant que tu lui poses quand même une question. Est-ce qu'elle a compris de quelle manière l'interférence, elle l'avait acceptée? Complètement. De quelle manière ça avait agi
dans ses vies? Alors oui, la seule chose, c'est quant à l'amour qu'elle pourrait recevoir, Ouais. retirer d'une manière. Alors là, quand je dis ça, alors en plus, c'est magique, hein, elle souffle et elle fait disparaître le cadenas sous forme de poussière. Et elle va sentir à nouveau son cœur battre. C'est ce qui m'explique ça. Ok. Ok. Magique. Elle Alors, est j'aimerais maintenant énorme. que tu scannes tout son corps éthérique avec elle pour juste avoir une dernière vérification, voir si tout a bien été enlevé, même cette barre que tu voyais, etc. Tout a été retiré. À elle juste de prendre conscience que son cœur bat et peut-être de mettre les mains sur son cœur quand elle sera elle-même avec elle-même. Ok. Prendre une grande respiration et sentir juste la vibration de son cœur et l'autoriser à se mettre dans tout son corps. C'est comme si elle s'autorisait à être qui elle était par l'intermédiaire de cette vibration-là. Et le cœur, c'est encore sur le sang, hein, Fred, hein, je Tout à fait. maintiens. Hein. Tout à fait, ouais. Alors, si sa partie subliminale se projette maintenant dans la vie de Jessica, donc dans sa vie, comment est-ce qu'il l'aperçoit? Comment est-ce qu'il la voit? Comment est-ce qu'il l'imagine? Vivante. Vivante, libre. C'est-à-dire qu'en fait, là où on avait besoin de faire des choses pour se sentir exister, elle va se sentir vivante. Ok. Avec tout ce que ça comporte. Hein. C'est-à-dire à la fois tout le côté très agréable du côté vivant, mais aussi le Mhm. côté à fleur de peau, sensible, de ce côté vivant qu'elle va apprivoiser par la suite. C'est normal qu'au début, elle ait une drôle de sensation, comme si elle sortait d'un cocon, avec sensation de froid plus importante, sensation de chaud plus importante, sensation de voir les choses d'une manière plus intense. Mais ce côté intense, il a un revers de la médaille, c'est qu'on le ressent aussi d'une manière plus forte au niveau agression, ce qui est normal. Qu'elle laisse les choses tranquillement se faire, qu'elle se réaxe juste sur son cœur, comme je te disais, en respirant. Mhm. Et en fait, c'est comme si spontanément tout allait s'apaiser et se retranquilliser, qu'elle prenne vraiment la notion de la chose. Bien, les douleurs qu'elle avait, les choses comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait partie des sensations exacerbées qu'elle va encore percevoir, mais qui vont juste, en se réaxant sur qui elle est, de la respiration. Ça prend pas trois plombes. Hein. Mhm. En 10 secondes, elle va avoir. Donc, elle a aucune raison de ne pas le faire. Hein. Il n'y a personne qui peut le voir. À la limite, elle le fait d'une manière discrète, comme ça, à un moment, comme si elle se posait, tu vois. Elle prend une respi, elle sent son cœur, pardon, et pouf. Ok, parfait. Bien. J'aimerais maintenant savoir si la partie subliminale de Jessica a un message pour sa partie physique. D'intégrer cette notion de liberté et d'être vivante. Et ça n'a pas de prix. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Jessica? Ton avis. Je t'ai posé la question, mais bon, on s'en doute. Mais elle était déjà en train de piétiner, en train de dire je réintègre, je réintègre. Ok. Eh bien qu'elle réintègre alors le corps physique Alors, elle maintenant. pourrait avoir des tremblements, des sensations de vibration, des sensations étranges. Ok. C'est normal, c'est normal. Des petits frissons, des choses comme ça, c'est tout à fait logique. Bien. Parfait. Alors une fois qu'elle est partie, on va la saluer et on va revenir en 2000 quand tu seras prête. Ça y est. Ok, comment est-ce que tu te sens? Ah bah moi, très bien, elle m'a appris plein de choses. Bien. Jessica, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Jessica? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Ah, c'était génial. Franchement, je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle a dit. Par moments, j'ai eu quand même des petites sensations d'oppression au niveau de la poitrine Mhm. et des petites douleurs au niveau du cœur. C'est ça. Et quand vous m'avez demandé de souffler, Ah, là, ouais. je me suis sentie toute fatiguée, c'était une grosse sensation ouais, de fatigue. Comme si j'étais déconnectée un petit peu. Et ce numéro Mais oui, 19, ça t'a parlé ou pas, Jessica? le numéro 19, je crois que c'est le jour où il est décédé, mon oncle. D'accord, ça vibre, oui. Ça doit être un 19, je vais à vérifier, mais je pense que c'est ça. J'avais le 19 qui était imprimé, mais imprimé, quoi. Hein. Je pouvais pas. C'était Ouais. tellement énorme, je pouvais pas passer outre. Oui, voilà. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ah bah là, très bien. Très, très bien. J'ai été subjuguée, j'étais carrément à fond dans la session. Au début, j'ai eu un petit peu de mal de m'y mettre. J'arrivais pas à me connecter du tout. J'ai l'impression de me... Et après, très bien.
très très bien. Mais une énergie libre. Mais puis alors, quand tu as dit, bon, bah, on va la faire revenir en arrière, c'était sûr, Ouais, il y a mon quelque ordinateur chose, ça était voulait. bloqué, hein. Oh, J'avais plein de trucs qui s'ouvraient alors que j'avais cliqué nulle part. mais elle Donc ça me voulait pas. bloquait Skype, je pouvais pas avancer, je pouvais pas ouvrir son mail avec les points de référence, impossible. Ah oui, belle capacité. Hein. Au niveau énergétique, c'est impressionnant, Jessica, bravo. Hein. Bien. Bah, c'est vrai Magnifique. que dans la vie de tous les jours, moi je me sens, enfin moi c'est ce que je veux me sentir libre. Et dès que j'ai la notion d'engagement de quelque chose, ça me fait un petit peu reculer parce que j'ai peur de cette qu'on m'emprisonne quoi. Mm. Ouais. Donc chose importante, Jessica, on le dit tout le temps, mais il faut qu'on le répète, la partie physique a son rôle à jouer hein, dans la métabolisation, hein, c'est vachement important. Hein. Ça veut dire, comme elle t'a dit, Anne-Charlotte, hein, si tu as besoin de mettre la main sur ton cœur et le sentir et respirer, Elle le dit à personne, tout à voilà, c'est fait, ça. Et puis juste sentir que ça va être un. tout à Pardon, Fred. fait. Non, 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 tu as raison, vas-y, 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 Anne-Charlotte. En plus, c'est toi qui avais vu les choses, donc c'est bien que ce Oh, soit toi qui j'étais l'explique. juste, hein, c'est sûr, mais je suis désolée. La fille, bon alors, je pense. Non, non, pardon, Fred, Non, excuse-moi, non, mais c'est toi. vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais qu'entre moi et toi, il n'y a pas de problème de ce type-là, celui qui prend la place de l'autre, etc. Alors là, Non, non, mais je sincèrement, viens de me rendre compte, là, j'ai switché, j'ai dit, oula, mais arrête. non, 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 non. Non, alors là, avec moi, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas celui qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Non, On c'est est là pas grave. pour travailler ensemble et pour donner des solutions pour que les personnes soient bien. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Donc, chose importante également, Jessica, rester dans les hautes fréquences, joyeuse, heureuse, contente, fais des choses qui te font sourire, sors, amuse-toi, bois un Très coup bien. sans te saouler. Oui, Va voir les c'est petites terminé. mamies pour les aider dans la rue. Visiblement, il y a un truc de ce côté-là à comprendre aussi, je sais pas quoi, mais il Bah, y a je vraiment suis cette. ambulancière à la base, hein, donc voilà, je suis dans le truc. Je Il y a comprends pas de... pourquoi j'avais une relation d'aide à l'autre dans le truc, ok. Ouais. Bien, Jessica. Dernière question. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Je veux bien qu'elle soit publiée, oui. Floutée, pas floutée? Floutée si possible. Ok, parfait. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Parfait. Alors, vous restez en ligne toutes les deux? Je vous salue. J'interromps là la publicité, oui. L'enregistrement. Moi, je me suis déjà à la télévision, tu sais. Au revoir. Au revoir.